7h46, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas Soto, vous recevez ce matin Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. La CFDT qui fera passer tout à l'heure un grand oral à la plupart des candidats à la présidentielle et qui présentera en même temps les résultats de son enquête Parlons Travail, la plus grande enquête jamais réalisée en France sur le travail. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. On va bien sûr y revenir longuement, mais d'abord deux questions d'actualité. La première, elle concerne Renault. Renault accusé d'avoir triché, truqué ses moteurs diesel. Renault qui dément. Si c'est avéré, ça peut coûter à Renault jusqu'à 3,5 milliards. Que doit faire l'État qui détient près de 20% de Renault aujourd'hui ? Bon, d'abord, il faut attendre de voir si c'est avéré. C'est une accusation qui est assez ancienne. Depuis, Renault a réinvesti. Il y a quand même une réinvesti. enquête de la DGCCRF. Oui, a réinvesti pour des moteurs plus propres. Ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est la situation des salariés de Renault. C'est-à-dire, si c'était avéré, il ne faudrait pas que ce soit eux qui en payent les pots cassés. Mais l'État, il doit jouer son rôle d'actionnaire, c'est-à-dire regarder, dans la gouvernance, il doit avoir une place pour regarder que ces pratiques ne puissent pas exister. Mais elles ne sont pas avérées, je le répète. Et si c'est avéré, la question du PDG, Carlos Ghosn, devra se poser ? Ah oui, évidemment. Autre polémique qui enfle, comme le titre ce matin le Figaro, ça concerne la clause Molière. C'est cette clause qui oblige les ouvriers à parler le français sur les chantiers. Est-ce que l'État doit attaquer cette mesure prise par plusieurs régions ? Oui. C'est scandaleux, c'est insupportable, ça me met hors de moi. C'est des relents de préférence nationale. On veut faire croire qu'on veut lutter contre le dumping social et on tape sur les salariés avec des fondements dont on voit bien qui sont xénophobes. Donc il faut attaquer ça. Il y a d'autres moyens de lutter contre le dumping social. Il y a des moyens renforcés à l'inspection du travail par exemple. Il faut revoir, on peut rediscuter de la directive travailleurs détachés en Europe. Nous le souhaitons à la Confédération européenne des syndicats, mais surtout pas ce type de mesure. C'est franchement... C'est franchement. Il n'y a rien à prendre là-dedans, tout à jeter. Non, quand on considère qu'un travailleur qui ne parlerait pas français, imaginez dans notre histoire si on avait fait ça depuis longtemps. Il y a beaucoup de choses qui ne seraient pas faites en France. Donc c'est à vomir, je le dis, il faut lutter contre cette mesure. On en vient donc au résultat de cette enquête Parlons Travail, Laurent Berger, que vous nous révélez ce matin. Que dit-elle globalement de la relation des Français au travail ? Moi, je vois déjà un chiffre, 77% des Français disent aimer leur travail. Oui, cette enquête, elle montre que les gens aiment leur travail. Mais en même temps, elle est ambivalente parce qu'elle montre que les gens, les travailleurs, ils ont besoin davantage de coopération. Ils en ont assez d'une vision verticale du travail où on leur impose des choses. Ils voudraient participer davantage. Parce qu'elle montre que les gens sont heureux au travail et en même temps, que 50% des gens disent qu'ils ont une charge excessive de travail. Et 45% disent que leur travail leur donne des douleurs physiques régulièrement. Donc ça veut dire qu'il faut davantage de participation des salariés, qu'on les écoute davantage dans les lieux de travail. C'est ça que dit cette enquête finalement. Et 36% des personnes interrogées, c'est énorme, 36% déclarent avoir fait un burn-out. Oui, on voit bien qu'il y a une intensification très forte du travail. Et face à cela, il y a des logiques parfois de management, des logiques de gouvernance d'entreprise qui sont aveugles. Et alors que tout ce qui développera de la coopération, de l'écoute des salariés, on voit que c'est une aspiration très profonde. Il y a 73% des salariés qui disent qu'ils voudraient davantage participer aux décisions qui les concernent et qui prétendent avoir une meilleure vision du devenir de leur entreprise que leurs dirigeants. Donc ils sont contents de leur job globalement, mais il y a un problème avec la hiérarchie, si on simplifie ? Non, je ne dirais pas qu'il y a un problème avec la hiérarchie, il y a un problème avec une vision verticale et avec une absence d'autonomie. Et les gens, ils ont envie d'être autonomes, qu'on les écoute, de dire ce qu'ils pensent de leur travail et comment ils pourraient le faire. Autre enseignement qui n'est pas le moins étonnant quand on sait à quel point le sujet obsède les candidats à la présidentielle, c'est le temps de travail. Les 35 heures sont loin d'être une obsession visiblement pour les personnes qui ont répondu à cette enquête, plus de 200 000. 42% disent que ce n'est pas le temps de travail qui est le problème et 27% seulement disent qu'on ne doit pas y toucher. Ça vous surprend, ça ou pas ? Non, ça ne surprend pas. Ce que dit l'enquête, quand on regarde plus finement les chiffres, c'est qu'il y a une volonté d'articuler la vie professionnelle, la vie personnelle et d'avoir un peu de libre choix. C'est pour ça que nous proposons une banque du temps tout au long de la vie qui permettrait de faire un projet associatif, de faire une réorientation professionnelle, s'occuper de sa famille, etc. Mais on voit bien que focaliser le débat sur la durée légale du travail, en disant il faut mettre fin à la durée légale actuelle, c'est totalement... Ça leur parle pas en fait. Ça leur parle pas et ça n'a aucun effet et c'est inefficace, il faut pas le faire, quoi. C'est pourtant ce que font la plupart des candidats à cette présidentielle. Vous allez donc recevoir 4 d'entre eux tout à l'heure, Benoît Hamon, François Fillon, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, ce sera son représentant en l'occurrence. Pourquoi pas Marine Le Pen ? Pourquoi ne pas avoir invité celle qui est en tête dans les sondages ? Parce que Marine Le Pen, elle porte une vision de notre pays, du monde du travail, totalement incompatible avec celle de la CFDT. Et quand on est en désaccord avec les valeurs, on n'invite pas Marine Le Pen. Je ne veux pas la banaliser. Et vous savez, il y a dans cette élection, il y a de profonds enjeux. Moi, je veux parler du fond. Il y a de profonds enjeux, le travail, la transition écologique, l'Europe, etc. Et il y a un danger.
Le danger, on le combat. C'est le Front National. Et la CFDT va sortir la semaine prochaine un argumentaire pour ses équipes pour combattre le Front National. Et les enjeux, on en parle, on les pose sur la table pour en parler avec les partis. Si elle gagnait la présidentielle dans 2 mois, comment ça se passerait? Il n'y aurait plus de CFDT? Vous vous mettriez en retrait ou vous serez bien obligé de lui parler? Ça ne sera pas un retrait, mais ça sera une forme de résistance. C'est-à-dire et elle ne gagnera pas. Il faut d'abord, on n'est pas dans la politique fiction, Daniel Cohn-Bendit, elle ne gagnera pas, et comme elle ne gagnera pas, eh bien on n'aura pas à se poser cette question. Mais pour l'instant, il faut dire en quoi son programme est totalement incompatible avec le développement économique, la démocratie, le bien-être social. Est-ce qu'à l'issue de ce grand oral, vous allez choisir un candidat ou pas, la CFDT? Non, la CFDT n'a pas de candidat, n'aura pas de candidat. Se murmure que Laurent Berger, il aime bien Emmanuel Macron, c'est vrai ou pas ça? Non, mais vous savez, il se murmure tellement de choses sur les uns et les autres. Moi, j'ai pas de candidat, aucun. La CFDT, elle posera des enjeux. La question du travail est centrale. On le voit dans la vie des gens. Il faut que les candidats répondent à nos préoccupations. Et après, les citoyens, ils seront libres de faire ce qu'ils veulent. J'ai une dernière question, Laurent Berger. À la fin du mois, on connaîtra les résultats des élections professionnelles. Pensez-vous que la CFDT deviendra pour la première fois le premier syndicat de France devant la CGT ? J'ai beaucoup investi pour que ce soit le cas en travaillant, j'espère, mais je n'en ai pas de certitude, donc on verra le 31. Pas encore de remontée ou de choses que vous m'invitez le premier et je vous donnerai la réponse. Eh bien, vous serez là le premier. Rendez-vous est pris. Merci Laurent Berger d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Un dernier chiffre peut-être, à 19% des personnes interrogées dans votre enquête ont déjà flirté au travail. Vous êtes concerné ou pas ? Non, on n'a plus le temps. Allez, je ne vais pas vous embêter avec ça. Merci et bonne journée à vous.